Parfois, pour apprendre, il faut désapprendre. En vietnamien, nous n'avons pas vraiment de sons finaux. Donc, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'était très difficile pour moi. Je devais apprendre à prononcer les sons à la fin des mots. Mais maintenant que j'apprends le français, j'ai le problème inverse. Donc, après des années à apprendre à prononcer les sons finaux en anglais, je dois maintenant apprendre à les ignorer en français. Vous pensez peut-être que c'est facile pour moi, parce que le vietnamien n'a pas de sons finaux non plus. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Peut-être que la troisième langue qu'on apprend est souvent influencée par la deuxième langue. Et la deuxième langue est souvent influencée par la première. C'est seulement ma théorie personnelle. Honnêtement, je ne sais pas. Il y a aussi l'ordre des mots. En vietnamien, le nom vient toujours avant l'adjectif. En anglais, c'est souvent le contraire. Donc, pendant des années, j'ai appris à dire an expensive cat et pas a cat expensive. Mais en français, beaucoup d'adjectifs viennent après le nom. Alors, encore une fois, je dois désapprendre quelque chose que j'ai travaillé dur à apprendre. Et je pense que ce phénomène n'existe pas seulement dans les langues, il existe aussi dans la vie. Quand j'étais enfant, j'étais très ambitieuse. Je voulais être la meilleure élève de ma classe. Je ne supportais pas d'être deuxième. Ma mère n'aimait pas beaucoup ça. Une fois, elle m'a même demandé: tu ne peux pas être une personne normale? Et attention, ne vous méprenez pas. J'aime énormément ma mère. Nous avons une très bonne relation. Et pour moi, elle est merveilleuse. Mais peut-être que ça reflète aussi une partie de la culture asiatique. Parfois, on apprend à ne pas trop se faire remarquer et ne pas être trop différente. Alors, pendant longtemps, j'ai cru que vouloir être vue était quelque chose de mal. Je pensais que je devais rester discrète et me cacher. Mais aujourd'hui, avec cette chaîne YouTube, je fais quelque chose de très différent de ce qu'on m'a appris. Presque chaque jour, je montre aux gens à quel point j'ai l'air ridicule quand je parle français. Et peut-être que c'est aussi une forme de désapprentissage. Je n'apprends pas seulement le français, j'apprends aussi à désapprendre la peur d'être vue.